Vous êtes peut-être en train de passer à table si vous en avez l'opportunité. Nous sommes le pays européen dans lequel la pause midi est la plus courte, 22 minutes en moyenne. En France, on accorde par exemple environ 29 minutes au déjeuner. Ce sont les résultats d'une étude du site d'emploi Stepstone. Virginie Nazon, sa directrice marketing, est avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour. Alors, comment expliquer que les pauses midi soient si courtes ? Alors, en effet, elle n'est que de 22 minutes contre les 40 minutes autorisées. Dans les raisons invoquées, majoritairement, et une majorité écrasante, c'est vraiment la surcharge de travail qui est invoquée par les employés. On voit aussi d'autres raisons, comme la volonté de partir plus tôt, par exemple. Alors, est-ce que ça a un impact sur le salaire ? Alors, pas directement. En revanche, indirectement, chez Stepstone, on a calculé le manque à gagner de ce travail presté mais non rémunéré sur l'ensemble d'une carrière, et ça représente pas moins de 44 000 euros, soit 1 000 euros par an, pour qu'on se rende compte vraiment de ce que ça représente. C'est énorme. C'est du brut ou c'est du net ? Oui, c'est du brut, tout à fait. Et il n'y a pas moyen de récupérer ces heures pour les travailleurs ? Alors, la loi prévoit une récupération. Dans la réalité, on ne le voit pas. Dans la réalité, les gens essayent de compacter au maximum leur journée de travail pour finir à temps, finir leur deadline, être à temps et partir chez eux. Donc ça, c'est vraiment un vrai travail de sensibilisation à faire, puisque les études le prouvent. Une étude récemment en Finlande l'a prouvé. Prendre intégralement sa pause déjeuner permet de prévenir le burn-out, d'accroître le bien-être au travail et la productivité donc de l'employé. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de la prendre intégralement. C'est quoi une pause midi idéale ? Alors, une pause midi idéale comprend un déjeuner pris dans le calme avec les collègues pour la partie socialisation et bien-être au travail aussi, mais aussi comprend une petite pause, un petit extérieur pour vraiment déconnecter, prendre l'air et faire une activité physique de digestion. Alors, il y a des différences aussi entre les pays. On l'a vu, 22 minutes pour la Belgique, 29 minutes pour la France. Est-ce qu'il y a des différences culturelles ? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, l'étude qui, au niveau européen, comprend l'Allemagne et la France, deux pays très différents culturellement, mais ce n'est pas l'unique raison de ces différences. On peut aussi invoquer le cadre juridique. Cela dit, tous les pays interrogés, dans tous les pays, on remarque que les employés ne prennent pas intégralement leur pause par rapport à ce que la loi prévoit. Donc il y a quand même une tendance de fond à noter, et c'est pour ça qu'on a voulu sensibiliser sur le sujet. Merci Virginie Nazon. Je rappelle que vous êtes directrice marketing du site d'emploi